Bienvenue, bienvenue pour le dernier photocall d'un film présenté pendant ce festival de Cannes, présenté hors compétition, hors norme, film de clôture avec deux réalisateurs hors norme en tout cas par le succès qu'ils ont connu en salle, notamment avec Intouchables. On se souvient d'Omar Sy et de François Cluzet dans ce film qui a fait plus de 19 millions d'entrées. Et les voilà donc entourés de leur casting. Casting qui va monter les marches, dernière montée des marches ce soir à 17h50 sur l'antenne de TV Festival en direct. Et donc sur ces images, vous reconnaissez notamment Alban Ivanov et Hélène Vincent. Et puis de jeunes comédiens. Pour ce film donc qui raconte l'histoire particulière de deux éducateurs qui vivent dans le monde des enfants et des adolescents autistes et dont les associations qu'ils dirigent forment des jeunes des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Et donc une association hors norme. Et donc Eric Toledano, Olivier Nakache, aux côtés de Reda Kateb, que vous avez vu sur ces images, qui ont fait également participer à leur film des jeunes autistes, également des encadrants qui ont l'habitude de travailler au quotidien avec eux. Vous avez pu voir également sur ces images les jeunes comédiennes Aloïs Sauvage, Lina Coudry également. Voilà Lina Coudry là, entre ces deux réalisateurs. Olivier Nakache, Eric Toledano, pour la première fois à Cannes, pour ce film de clôture, présenté hors compétition, je vous le rappelle. Et donc autour d'eux, il y a Brian Mialoun Dama, je vous ai parlé d'Alban Ivanov également. Également sur ces images, vous avez vu Benjamin Le Sieur, Marat Taquin, Ahmed Abdellaoui, Djibril Yoni, Darren Muselet également. Et là donc Hélène Vincent, aux côtés de Benjamin Lezieur et Reda Kateb. Lina Coudry également sur ces images, aux côtés d'Alban Ivanov. Voilà quelques-uns des acteurs professionnels de ce film. Et voilà les deux réalisateurs. Donc à droite, c'est Olivier Nakache, à gauche, Eric Toledano. Deux frères de cinéma, comme les appelle Jean-Pierre Bacry, à l'affiche de leur précédent long métrage, Le sens de la fête, qui mêlait toujours drame et comédie, monde du travail aussi, qui ausculte de film en film, duo d'amis, la famille également, font partie de la diversité, font partie de leurs sujets préférés. Leur sujet, leur thème, leur thématique favori. Comment trouver une voie? Et là encore, ce sont le travail d'association dans un contexte hyper délicat, hyper sensible, celui des enfants et adolescents autistes, avec en plus la particularité qu'ils font appel à des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces enfants et ces ados. Eric Toledano, Olivier Nakache, c'est bien sûr en 2005 Je préfère qu'on reste amis, leur premier long métrage. Nos jours heureux en 2006, Tellement proche en 2009, le fameux Intouchable. Et c'est plus de 19 millions d'entrées, c'était en 2011 déjà. 2014 Samba, 2017 Le sens de la fête. Et voici donc Hors norme, qui sortira au mois d'octobre en France, le 23 octobre. Film dans lequel figure également Vincent Cassel, qui sera là au bas des marches ce soir, Vincent Cassel, aux côtés de Reda Kateb, acteur qui a été membre du jury Un certain regard ici à Cannes. On se souvient de sa présence remarquée dans Un prophète de Jacques Audiard. Grand prix du jury, c'était en 2009. Il est revenu ensuite avec Pieds nus sur les limaces, Reda Kateb. Vous voyez là encadré de ces deux réalisateurs. Hippocrate de Thomas Lilti, qui avait été le film de la clôture de la semaine de la critique. Lost River, le film de Ryan Gosling, qui avait flashé sur cet acteur, Reda Kateb, et qui l'avait choisi pour son film
pour sa réalisation, Lost River. Et il avait présenté un court-métrage qu'il avait réalisé lui-même à la quinzaine des réalisateurs, c'était Pichoun. Alors, bien sûr, on l'a découvert dans Un prophète de Jacques Audiard, Reda, mais il était encore récemment à l'affiche du Chant du Loup, formidable histoire de sous-marinier nucléaire, film à suspense signé Antonin Baudry. À l'affiche également de L'amour flou de Roman Boringer et Philippe Rebaud. Ami de Philippe Rebaud, Reda Kateb. Frères ennemis, c'était d'un de ses réalisateurs fétiches, David Holofen. C'était en 2018. On se souvient de son rôle de Django, interprétant donc Django Reinhardt, incarnant Django Reinhardt dans ce film d'Étienne Comard. Il avait été à l'affiche également du film Les Derniers Parisiens d'Amé et Ekwe. Voilà Reda et ses deux réalisateurs. Reda qui sera rejoint ce soir sur les marches par Vincent Cassel. Éric Toledano, Olivier Nakache. Olivier Nakache au premier plan à droite de l'écran, Éric Toledano à gauche. Voilà, deux frères de cinéma, ils ont tout fait ensemble. Depuis les courts-métrages, depuis même, on peut le dire, le moment où ils encadraient déjà, tout jeunes, des colonies de vacances. Et c'est là qu'ils ont fait la connaissance d'une association, Le Silence des Justes, spécialisée dans l'accueil et l'insertion des enfants et adolescents autistes. Et un jour, ils ont repris contact avec cette association et le travail formidable réalisé par ces associations, ces encadrants. Et ils se sont dit, il y a un film à faire. Et pendant 2 ans, ils ont laissé maturer ce film. Et ils ont commencé ensuite à le construire petit à petit. Ils avaient envie de travailler avec Vincent Cassel et Reda Kateb pour 2 raisons différentes. Leur approche, notamment différente du travail d'acteur, le côté transformiste de Vincent Cassel. L'incarnation aussi de Reda Kateb. Et puis ils leur ont proposé justement d'aller passer quelques temps avec dans l'association soit Le Silence des Justes, soit le relais IDF. Passer 2 heures, voilà, tous les deux heureux d'être à Cannes pour une première. Ils ont passé 2 heures au cœur de ces associations. Avant même de lire le script, ils leur ont dit OK. Voilà, ils embrassent les photographes également présents. Ils leur ont dit OK, Reda et Vincent, on fait le film quoi qu'il arrive. Et grâce à cet accord, bien sûr, le film s'est fait, un film délicat, un film sensible. Un film qui devrait toucher, on l'imagine, les festivaliers ce soir. Reda Kateb, donc de nouveau devant les photographes, seul cette fois-ci. On a commencé à évoquer sa filmographie. Je vous disais, notamment, je vous rappelais Un prophète de Jacques Audiard, qui l'avait révélé littéralement. C'était ici à Cannes en compétition, le Grand Prix, remis par la présidente du jury, Isabelle Huppert. Reda Kateb, acteur subtil, acteur sensible, qui propose toujours des incarnations intéressantes et véritablement prenantes. Voilà que les réalisateurs reviennent avec notamment Alban Ivanov, le jeune Brian Mialundama et Benjamin Lezieur. Voilà l'équipe. C'est aussi un travail d'équipe, c'est aussi le collectif systématiquement. Comment les humains arrivent à travailler ensemble, comment une société s'organise, quels sont les rouages d'une association, comment la famille vit, partage. On est toujours entre le drame et l'humour et la comédie dans les films d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Un cinéma profondément humaniste. Un cinéma qui défend des valeurs, les valeurs de la diversité, je vous le disais, les valeurs du vivre ensemble.
Il y a un cinéma populaire aussi. Un cinéma qui, dans les salles, touche un public très large. Vous parlez des plus de 19 millions de spectateurs pour Intouchable, film qui parlait déjà du handicap. Comment vivre ensemble, comment vivre avec les autres, comment se même mettre à la portée des autres, comment soutenir ceux qui sont dans la difficulté à tous les niveaux, que ce soit la difficulté économique, sociale, professionnelle, et là, en l'occurrence, la difficulté du handicap et l'autisme, donc, ou la difficulté de venir d'un quartier difficile. Là, c'est donc Alban Ivanov, que l'on retrouve devant la caméra d'Olivier Nakache et Eric Toledano après le sens de la fête. On l'avait vu l'année dernière, déjà dans un film hors compétition, Le Grand Bain de Gilles Lelouch. On connaît le succès ensuite de ce film. Alban Ivanov, personnalité, voilà, Alban Ivanov qui se prend un peu pour Stallone. Ouais. Alors, hier, on avait Rambo avec Sylvester Stallone. Là, c'est un peu plus Rocky avec Alban Ivanov. Le Rocky 7 qu'on attendait et qu'on espérait, le voici. C'est lui, c'est Alban. J'espère que Sylvester Stallone regarde ce photocall. Ça peut peut-être lui donner des idées. Voilà, on l'a vu récemment. On le verra prochainement, pardon, dans La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, leur nouveau long métrage, Alban Ivanov. On l'avait vu également dans Les bonnes intentions de Gilles Legrand. Et La marche de Nabil Bagnadir, Né quelque part de Mohamed Hamidi,